Ces dernières années, le scénario financier mondial a subi d'importantes transformations, notamment depuis la crise financière de 2008. Avec des taux d'intérêt pratiquement nuls, les gouvernements se sont retrouvés confrontés à un dilemme: comment stimuler la croissance économique et augmenter le pouvoir d'achat des citoyens sans augmenter les impôts, ce qui n'est pas le cas. Pourrait-il générer un mécontentement social et un ralentissement économique encore plus important? La solution trouvée par de nombreux pays a été d'augmenter la dette publique, largement financée par les banques centrales. Ces banques ont adopté une politique monétaire expansionniste, imprimant de la monnaie pour acheter des dettes émises par les gouvernements. Cette pratique, même si elle a permis d'éviter un effondrement économique immédiat, comporte de sérieux risques. La création de monnaie non garantie peut dévaluer la monnaie, entraînant une inflation. Lorsque la valeur de l'argent diminue, le pouvoir d'achat des individus est compromis, ce qui entraîne un cercle vicieux qui affecte la qualité de vie et la consommation. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un moment critique qui marque la fin du cycle de la dette. Les grandes questions qui émergent de ce scénario concernent la répartition de la monnaie nouvellement imprimée et qui bénéficiera de cet afflux de capitaux. Le gouvernement, en prenant le contrôle de cette répartition, devient un acteur central du jeu économique. Cela suscite des débats sur l'équité et la justice, dans la mesure où la manière dont l'argent est alloué peut exacerber les inégalités existantes. La dynamique entre le cycle de la dette et les flux monétaires est devenue l'un des principaux piliers influençant l'économie mondiale. Les décisions prises dans ce contexte auront des impacts à long terme, non seulement sur les économies nationales, mais aussi sur les relations commerciales internationales. En outre, l'inquiétude croissante quant à la soutenabilité de la dette publique et la nécessité de réformes structurelles sont des sujets qui occupent le centre de l'attention des économistes, des hommes politiques et des citoyens. Dans ce scénario, l'avenir de la monnaie et du crédit est plein d'incertitudes. La manière dont les gouvernements et les banques centrales aborderont ces questions sera essentielle pour façonner l'économie des décennies à venir, et aura un impact sur tout, de l'investissement au bien-être social. Par conséquent, une compréhension approfondie de ces dynamiques est essentielle pour que les individus et les institutions puissent se préparer à ce qui est à venir. Les inégalités de richesse et les conflits politiques sont des phénomènes interconnectés qui imprègnent l'histoire humaine et façonnent les sociétés et la gouvernance. Depuis l'Antiquité, les conflits autour de l'argent et du pouvoir ont toujours été des catalyseurs de tensions sociales et, au cours de ce siècle, nous avons observé une augmentation significative des inégalités économiques qui a un impact direct sur la dynamique politique. Aujourd'hui, les disparités de richesse sont plus évidentes que jamais. Une petite élite contrôle une fraction considérable de la richesse mondiale, tandis qu'une grande partie de la population lutte pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Cette inégalité n'est pas seulement un problème économique, cela génère un sentiment d'injustice et de frustration qui se traduit par des conflits politiques. Les gens ont le sentiment que leur voix est ignorée, ce qui entraîne une polarisation politique accrue. L'affrontement entre la gauche et la droite, qui remonte historiquement à des idéologies divergentes sur l'économie et la société, s'est intensifié dans un contexte de crise économique et d'endettement croissant entre les nations. Les crises économiques, souvent causées par des politiques budgétaires inadéquates ou par l'effondrement des marchés financiers, exacerbent ces divisions. Alors que les gouvernements tentent d'équilibrer leur budget et de faire face à la dette, les mesures d'austérité frappent souvent de manière disproportionnée les plus pauvres, créant un cercle vicieux d'appauvrissement et de mécontentement. Ce mécontentement social peut rapidement se transformer en protestation et en conflit, à mesure que les gens se mobilisent en quête de changement favorisant une répartition plus équitable des richesses et du pouvoir. De plus, les réseaux sociaux et la communication instantanée amplifient ces tensions. L'information se propage rapidement, permettant aux mouvements sociaux de gagner en force, mais fournissant également une plateforme à la désinformation et à une polarisation extrême. Dans de nombreux cas, les idéologies sont simplifiées dans des récits qui ne prennent pas en compte la complexité des questions économiques, exacerbant ainsi l'animosité entre les différents groupes. Cette combinaison d'inégalités économiques, de polarisation politique et de recherche de justice sociale crée un environnement explosif qui aboutit souvent à des conflits sociaux ou à des révolutions. La répartition de l'argent et du pouvoir est au cœur de ces conflits, et leur mauvaise gestion peut compromettre la stabilité sociale. La lutte pour un monde plus juste et équitable est une constante de l'histoire, reflétant non seulement la recherche de meilleures conditions économiques, mais aussi la nécessité d'un système politique qui représente véritablement les intérêts de l'ensemble de la population. L'avenir de ces dynamiques dépendra de la capacité des sociétés à trouver des solutions inclusives qui s'attaquent aux causes profondes des inégalités, en promouvant un dialogue constructif prenant en compte les besoins et les aspirations de tous les citoyens. Ainsi,
La relation entre les inégalités de richesse et les conflits politiques continuera d'être un sujet crucial pour comprendre les sociétés contemporaines et pour construire un avenir plus stable et plus équitable. La montée d'une nouvelle puissance mondiale, en particulier la Chine, représente un tournant dans la dynamique géopolitique qui a façonné le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1945, les États-Unis dominent la scène internationale, établissant un ordre mondial modèle qui met l'accent sur le libéralisme économique, les droits de l'homme et la démocratie. Cette hégémonie s'est consolidée dans plusieurs domaines, notamment politiques, culturels et surtout économiques, faisant des États-Unis non seulement une superpuissance militaire, mais également un leader en matière d'innovation technologique et financière. Ces dernières années, cependant, la Chine est devenue un redoutable concurrent, remettant en cause non seulement la position économique des États-Unis, mais aussi leur influence politique et culturelle. La croissance économique de la Chine au cours des dernières décennies est tout simplement extraordinaire. Des transformations radicales, portées par des réformes économiques et une ouverture au marché, ont permis à la Chine de devenir la deuxième économie mondiale. Cette hausse reflète non seulement une augmentation du PIB, mais également une expansion de secteurs tels que la technologie, l'industrie manufacturière et le commerce international. La ceinture et Road Initiative, par exemple, est un effort massif de la Chine pour établir de nouvelles routes commerciales et renforcer ses relations avec les pays en développement, augmentant ainsi son influence mondiale. Ces changements ont de profondes implications pour l'ordre mondial. L'émergence d'une Chine plus affirmée a généré des tensions sur plusieurs fronts, depuis les différends commerciaux jusqu'aux questions de sécurité régionale. Ce qui semblait autrefois être un ordre international unipolaire et centré sur les États-Unis se caractérise désormais par une multipolarité croissante, dans laquelle d'autres puissances, comme l'Union européenne et l'Inde, commencent également à affirmer leurs intérêts et à remettre en question l'ancienne hégémonie. Les relations internationales sont en train de se reconfigurer, avec des alliances et des rivalités en constante évolution. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, par exemple, n'est pas seulement un différend économique, mais reflète un conflit idéologique sur le modèle de gouvernance qui devrait prévaloir dans le monde. Les effets de la montée en puissance de la Chine sont visibles dans plusieurs domaines. En termes économiques, la croissance chinoise modifie les chaînes d'approvisionnement mondiales et déplace le centre de gravité du commerce international. La politique étrangère chinoise, qui combine des éléments de diplomatie économique avec une position plus affirmée sur les questions territoriales, comme la mer de Chine méridionale, remet en question les principes qui, jusqu'à récemment, guidaient l'interaction entre les grandes puissances. Dans ce nouveau scénario, les États-Unis sont contraints de réévaluer leur stratégie mondiale. Les tentatives visant à contenir l'influence de la Chine, que ce soit par le biais de droits de douane ou d'alliances stratégiques, reflètent une approche défensive face à une concurrence qui ne peut être ignorée. Cette nouvelle réalité exige que les nations reconsidèrent leur position et recherchent des formes de coexistence qui non seulement reconnaissent l'essor de la Chine, mais explorent également les opportunités de coopération sur les défis mondiaux tels que le changement climatique, la cybersécurité et la santé publique. Par conséquent, la montée de la Chine en tant que nouvelle puissance mondiale n'est pas seulement un phénomène économique, mais aussi un catalyseur d'une profonde transformation des relations internationales. Alors que le monde navigue dans ces eaux turbulentes, l'avenir de l'ordre mondial dépendra de la capacité des nations à s'adapter à cette nouvelle réalité, en trouvant un équilibre permettant la paix et la prospérité dans un environnement de plus en plus complexe et interconnecté. Dans le scénario actuel de transformation mondiale, réfléchir aux finances personnelles devient une tâche non seulement importante, mais essentielle pour garantir un avenir stable. L'instabilité économique qui imprègne différentes régions du monde oblige les gens à réévaluer leurs conditions financières et à chercher des moyens de se préparer à d'éventuelles crises. L'une des premières étapes de ce processus est la planification financière, qui consiste à calculer soigneusement combien de temps vous pouvez vivre uniquement de l'épargne accumulée. Cette analyse permet à chacun de mieux comprendre ses réserves et, par conséquent, comment les utiliser stratégiquement pour faire face aux périodes défavorables. En outre, l'investissement dans des actifs à long terme joue un rôle crucial dans ce contexte. Choisir des investissements qui offrent sécurité et croissance dans le temps est essentiel pour garantir une base solide en période d'incertitude. La diversification des investissements devient un principe clé, car la répartition des ressources entre différents actifs et secteurs contribue à atténuer les risques et à créer un filet de sécurité. Cette stratégie est particulièrement importante compte tenu de la volatilité qui peut affecter certains marchés. La recherche de la stabilité financière va au-delà de la simple accumulation de biens et de ressources, cela implique un changement de mentalité. En temps de crise, l'adaptabilité et la résilience financière deviennent essentielles.
Cela signifie être prêt à ajuster ses plans et à se renseigner continuellement sur les nouvelles opportunités et tendances du marché. Les connaissances financières ne constituent donc pas seulement un avantage, mais une nécessité pour quiconque souhaite naviguer en toute sécurité dans un monde en constante évolution. Enfin, l'interconnexion entre l'économie personnelle et l'économie mondiale ne peut être ignorée. Les fluctuations des économies locales et internationales ont un impact direct sur la vie financière de chaque individu. Il est donc essentiel d'adopter une approche stratégique qui tienne compte non seulement des besoins immédiats, mais également des tendances futures susceptibles d'influencer la stabilité financière. Assurer la sécurité en période d'incertitude est un défi qui nécessite une planification minutieuse, de la flexibilité et une vision à long terme. Grâce à ces outils, il est possible de construire un avenir plus sûr et plus résilient.